Puis aujourd'hui, on va vraiment fixer les fessiers parce que les fessiers devraient être le muscle le plus fort du corps. Puis c'est lui qu'on utilise pour se pencher. Puis vous allez remarquer que certains exercices se ressemblent à comment on va chercher quelque chose par terre. Donc aujourd'hui, on va vraiment apprendre à mieux bouger dans des exercices fonctionnels de la vie quotidienne. Donc maintenant, on va voir la petite capsule éducative sur le fessier. Voici notre fameux grand fessier. Donc on le sait, notre fessier est ici. Donc notre fessier sert à courir, marcher, se relever. Il fait donc de l'extension de la jambe et il emmène la jambe à faire de la poussée derrière. Donc notre fessier ici, comme notre ischio-jambier, est dans une position étirée parce que le bassin est en antéversion. Donc ça veut dire que le bassin s'en va vers l'avant en rotation ici. Donc on a souvent une courbure plus prononcée du bas du dos. Si c'est le cas avec le bassin, le fessier étant tiré devient moins fort. Donc s'il devient moins fort, il va travailler moins. Puis le fessier étant un des plus grands muscles du corps, doit travailler principalement pour faire la poussée derrière. Puis s'il ne fait pas son travail, on va devoir faire le travail avec les muscles plus bas, donc les ischio-jambiers par exemple, les mollets, les pieds. Donc parfois on vient avoir des douleurs aux pieds, aux mollets parce que le fessier est désengagé. Puis parfois c'est simplement parce qu'on passe trop de temps assis, puis le bassin est en antéversion, puis d'où l'intérêt de ramener le bassin en position neutre. Puis qu'est-ce qu'on doit sentir lorsque le fessier contracte finalement? C'est lorsque le dos est droit. C'est à ce moment-là qu'on peut sentir la contraction du fessier lorsqu'on sort les fesses derrière, comme on va le faire souvent avec beaucoup d'exercices dans la formation. Puis voilà, c'est très très important d'activer son fessier pour retrouver une biomécanique normale, puis le travailler fréquemment. Puis c'est une grande cause de blessures dans le quotidien des gens. On commence, on vient reculer les épaules derrière, puis on les abaisse pour venir chercher nos mains, on les croise ensemble, puis on vient mettre les coudes en pleine extension. Donc ça va venir abaisser les épaules complètement. On devrait sentir l'étirement des trapèzes. On rentre le menton avec ça. Donc là, on doit éviter de creuser le dos devant. On ramène le bassin. On vient mettre les pieds en rotation interne. Puis à partir d'ici, on vient reculer le bassin derrière pour venir s'incliner à partir des hanches. Jusqu'à ce qu'on sente l'étirement des ischio-jambiers derrière. Toujours en poussant les mains derrière le plus loin possible. Maintenant, on va venir se placer beaucoup plus large. Toujours les pieds en rotation interne. On replace nos mains pour venir chercher notre posture, l'étirement des trapèzes. Et on s'incline en reculant. Premièrement, le bassin derrière. Donc, on sort les fesses. On garde notre courbure lombaire, du dos au complet, bien neutre. On vient sentir l'étirement des ischio-jambiers. On va pas plus loin. Donc, il faut pas venir compenser du dos. Toujours garder la bonne alignement parfaite. On remonte tranquillement en venant faire une contraction des pieds vers l'intérieur. Donc, on doit sentir la contraction des adducteurs.
reste en bas, on vient sentir qu'on est en étirement. On vient créer des légers mouvements un petit peu plus rapides. Toujours en poussant les mains loin derrière. Puis en maintenant la contraction des pieds vers l'intérieur, on se relève. Puis on vient relâcher le haut du corps. Puis on vient étirer complètement la chaîne postérieure. Donc on vient par terre, on va venir créer un 90 degrés au niveau de chaque genou. Puis là, on vient contracter notre fessier ici derrière pour venir ramener le bassin. Donc ce qu'on appelle, c'est une rétroversion du bassin. On vient enlever notre lordose finalement du bas du dos. Donc en faisant ce mouvement-là, on vient étirer le devant ici qui est le psoas. Donc on devrait vraiment se sentir devant. On vient changer de côté. On garde notre 90 degrés. En avant ici, en arrière. Au niveau du bassin, on contracte la fesse. On ramène le bassin. Donc je veux bien être vertical au niveau du tronc. On rentre le menton. Puis on devrait venir sentir l'étirement devant ici. Si on sent pas l'étirement, c'est ici on devrait être pas assez contracté que la fesse finalement. Donc première étape, vraiment on contracte la fesse. Puis on peut avancer légèrement le bassin. Super! Donc ici, on vient travailler notre mobilité des hanches. On va venir se placer à 90 degrés au niveau de chaque genou. Puis on vient essayer d'emmener le tronc encore là, le bas du dos. Je veux pas qu'on s'affaisse ici. Je veux vraiment qu'on s'amène verticalement au niveau du tronc. Puis là, on va venir s'aider des mains ici là, pour vraiment devenir encore plus vertical au niveau du tronc. Puis on vient garder les pieds fixes à leur endroit. Puis les fesses restent bien au sol. Puis on vient changer de côté. Donc ici on retrouve notre 90 degrés de chaque côté. Puis on revient à notre côté gauche. Donc on doit sentir qu'on a un travail au niveau des hanches. On vient créer une ouverture, une petite fenêtre dans chaque mouvement.
on s'installe ici à genoux, donc sur un genou. Puis on vient finir avec la mobilité des chevilles. Donc le genou légèrement devant le pied droit. On va venir mettre le ventre sur la jambe ici qu'on vient travailler. Donc on vient travailler cette cheville-là. Je veux garder ici mon talon bien au sol. Donc, et j'amène le genou ici le plus loin en avant pour créer un léger étirement derrière le talon. Puis créer une ouverture en avant de la cheville. On change de côté. Super. Donc pour finir, on vient mobiliser légèrement les fascias du pied finalement. Donc sous la voûte plantaire, on va venir simplement entre chaque orteil, venir créer une pression sous la voûte plantaire en mettant une pression dans le pied. Et on change de pied. Donc là, on va reprendre tous les exercices qu'on vient de faire pour mieux les apprendre. Donc on les passe un après l'autre. OK.
Eh.